Enseignement à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vous propose ce matin, si vous le voulez bien, de revisiter le repas du Seigneur dans la Bible. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu vivre avec ses apôtres? Qu'est-ce qu'il a voulu nous léguer comme héritage? Alors, que se passe-t-il? Vous vous souvenez, Jésus a sillonné la Galilée et la Judée pendant 3 ans. Il a enseigné. Il a surtout enseigné à ses apôtres, mais aussi aux foules. Comment a-t-il enseigné? Il a fait apprendre par cœur à ses apôtres ses enseignements. Le gros du travail de Jésus avec ses apôtres, c'était de leur faire apprendre par cœur qui les paraboles, qui les enseignements, par exemple les béatitudes, etc. Voilà. En faisant cela, que faisait Jésus? Il n'inventait pas des histoires. Il connaissait lui-même par cœur la Torah, comme tout bon rabbin, et il interprétait la Torah. Jésus n'a jamais rien inventé. Il s'est contenté, c'est une façon de parler, d'interpréter la Torah de Moïse. Ce qui faisait qu'il discutait ensuite pied à pied avec d'autres rabbins, ce qu'on appelait les scribes ou les docteurs de la loi, parce qu'eux n'avaient pas la même interprétation. Mais à cette époque-là, quand vous n'aviez pas la même interprétation, on ne vous faisait pas taire. Au contraire, on discutait, on parlait pied à pied et on aimait la controverse. Alors qu'aujourd'hui, dès que vous avez un avis contraire, il faut vous faire taire. Alors que la Bible, c'est tout à fait autre chose. Et puis, au milieu de tout ça, donc Jésus parlait avec les pharisiens, il parlait aussi avec les sadducéens, enfin bref, tous ceux qui voulaient parler avec lui. Et puis, au milieu de tout cela, eh bien, il a fait quelques miracles. Quelques miracles. Pour être tout à fait franc, dans les évangiles, tous les évangiles confondus, il y en a 37. Sur 3 ans, ça fait à peine un miracle par mois. On a l'impression qu'il a fait des miracles tout au long. Non, un par mois. Comme pour dire, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Et ce n'est pas en tout cas parce que Jésus faisait des miracles qu'on a cru en lui comme étant Dieu. Et puis cela jusqu'au moment où, au terme de ces 3 ans, il se prépare à aimer les siens jusqu'au bout en déposant librement sa vie pour eux sur la croix. Ça veut dire quoi, déposer librement sa vie pour eux sur la croix? Ça veut dire au moment où le péché meurtrier agit, Jésus nous montre un chemin inimaginable, pour un homme en tout cas. Il refuse de rentrer dans la dynamique du mal. Il refuse de rendre le mal pour le mal. Il refuse d'ajouter du mal au mal. Voilà ce qui est être libre. Je suis libre du mal lorsque je sais décider de ne pas le rendre. Vous voyez, c'est ça la vraie liberté. Je ne rends pas le mal parce que je choisis, quoi qu'il arrive, de donner la vie. Et ce faisant, on le verra tout à l'heure, eh bien, il nous rachète. Il nous rachète et il nous apporte le pardon de Dieu. Encore faut-il comprendre ce que ça veut dire. Or, voyez, pour marquer cet événement sur la croix, Jésus aurait pu mourir et puis voilà, puis c'était tout. Et puis non. Il va prendre soin de marquer rituellement cette mort. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui. Voyez, il lui donne ainsi son poids. Il lui donne... Il fait que cet événement devient un événement fondateur. Et c'est la raison pour laquelle nous allons y revenir régulièrement. Nous y revenons régulièrement tous les ans, à l'occasion du Jeudi Saint, mais aussi tous les dimanches. Nous revenons à ce rituel, à ce moment rituel du repas juif de la Pâque. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Je vous le dis comme ça tout de suite. Parce que le propre d'un rituel, c'est de permettre de faire mémoire d'un événement fondateur
En l'occurrence, l'événement fondateur, il est double. L'événement fondateur, il est d'abord la libération d'Égypte. On fait mémoire de la libération d'Égypte. Pourquoi faire? Pour découvrir à chaque fois qu'on fait mémoire que Dieu est vraiment présent aujourd'hui pour tous ceux qui se laissent guider par lui. Oui? On revisite les événements anciens qu'on a marqués rituellement, et souvenez-vous, on va le voir, Moïse avait marqué rituellement ce départ. Il fallait tuer un agneau, il avait fallu badigeonner de sang les linteaux, vous vous souvenez? Hein? Donc on a marqué rituellement pour pouvoir justement y revenir, pour que ce ne soit pas un événement parmi d'autres, et en revenant se découvrir que ce que Dieu a fait à l'époque, il ne cesse de le refaire tous les jours pour nous aujourd'hui. De telle sorte que ceux qui savent faire cela, ceux qui savent vivre le rituel, se découvrent bénis. Parce que qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est pas simplement souhaiter du bien à quelqu'un, c'est pas simplement dire du bien, comme on dit souvent. La bénédiction, c'est être capable de revisiter les moments fondateurs de notre mémoire, de la mémoire de notre famille, de notre clan, de notre peuple, pour y trouver des points d'appui, pour y trouver des points ressources, pour y trouver des points d'amour qui vont nous permettre d'interpréter notre vie aujourd'hui et donc de découvrir que là où spontanément toutes les portes semblent fermées, eh bien à la lumière du Seigneur, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Des portes que je ne verrais pas si je ne faisais pas ce rituel qui fait que je reviens aux origines, que je revisite les fondements. Une fois qu'on a compris ça, en tout cas moi je le vis comme ça, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, c'est dans la Bible, on a là une source de force, de courage, un élan dont le Seigneur prend soin et relance à chaque fois que nous voulons bien vivre ensemble ces commémorations. Alors, d'abord, le repas pascal. Qu'est-ce que c'est que le repas pascal? Le soir qui précède, le soir de sa passion, le jeudi soir, voilà que Jésus réunit ses 12 apôtres pour partager ce qu'on appelle le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, c'est le rituel de la Pâque, la liturgie de la Pâque, si vous voulez. Hein? Et aujourd'hui encore, n'importe quel juif, croyant ou non, ne loupera pour rien au monde le Seder de Pessah. Voilà. Hein, parce que ça fait partie de la mémoire charnelle de tout un chacun quand on fait partie du peuple juif. Et ce Seder, ce repas, fait lui-même mémoire. Vous voyez, on revisite quoi? On revisite le départ d'Égypte. Souvenez-vous, c'était la 10e plaie. Au moment où Pharaon a voulu exterminer les premiers-nés des Hébreux, seulement attention, et c'est ça la grande leçon de la Bible, fais attention de ne pas invoquer la mort sur d'autres, car c'est cette mort qui refluera sur toi. Faut faire attention, hein. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le récit de la 10e plaie d'Égypte, c'est pas le Seigneur qui va punir Pharaon parce qu'il est méchant. Non. C'est Pharaon qui a invoqué la mort, sauf qu'il ne la maîtrise pas, comme on fait toujours d'ailleurs, quand on va voir les esprits, etc., on ne maîtrise rien. Hein. Et voilà que la mort retombe sur son peuple. Voyez. Mais pour nous, c'est une sacrée leçon, hein, ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, le peuple, à l'occasion de cette 10e plaie, le peuple d'Israël se prépare au départ. Et comment il fait? Moïse, leur dit, on va faire un rituel. Et le but de ce rituel, c'est de marquer cet événement pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est pas simplement un petit départ comme ça, parmi d'autres. Non, c'est un fondement. Cette sortie d'Égypte sera un fondement pour toutes les générations qui vont suivre. Et donc c'est un repas rituel autour d'un agneau rôti qu'on va accompagner d'herbes amères et qu'on mangera accompagné de pain. Seulement comme on est pressé, on fait le pain, on le fait cuire, on n'attend pas qu'il lève et ça donnera le fameux pain azim, la matzah, le pain azim. Oui. Donc Dieu, à travers la bouche de Moïse, commande aux Hébreux de badigeonner les linteaux du sang de l'agneau, et ce sang sera le signe de la protection des Hébreux, des fils d'Israël, de la protection contre la mort qui va s'abattre cette fois-ci sur les premiers-nés d'Égypte. Voilà, hop là, ça rip.
encore une fois, Pharaon avait invoqué la mort pour qu'elle tombe sur les premiers-nés des Hébreux, sauf qu'ils sont protégés. Donc la mort passe sans s'arrêter dans les maisons des Hébreux et va dans la maison des Égyptiens. Bon, voilà. Premier signe donc, si tu t'attaches au Dieu de Moïse, la mort meurtrière ne t'atteindra pas. Grande leçon, grande leçon. On y reviendra, on y reviendra. Et que va faire Jésus? Là, cette fois-ci, on revient à Jésus. Donc, il vit ce repas pascal pour faire mémoire de la sortie d'Égypte, sauf que Jésus va réinterpréter ce repas. Il va réinterpréter ce repas. Et ce repas, pourquoi un repas? Parce que c'est charnel. Quand vous mangez, vous vous impliquez complètement. Voyez? Donc le repas, c'est... voilà, on mange, on partage charnellement quelque chose ensemble et donc ça entre en nous. Sauf que cette fois, on ne va pas faire mémoire d'une mort qui passe sans s'arrêter. Jésus, lui, va arrêter la mort. Vous voyez la différence? En la prenant sur lui. Et c'est ça, sa nouvelle interprétation. La nouvelle interprétation, c'est que tout péché conduit au meurtre. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous allez revoir les homélies que je vous ai faites sur le décalogue, notamment les 5 premiers, je vous rappelle. Quand on le lit à l'envers, on comprend beaucoup mieux le sens du décalogue, puisque ça finit par la convoitise qui conduit au mensonge, le mensonge qui conduit au vol, le vol qui conduit à l'adultère et l'adultère qui conduit au meurtre. Voilà, ça c'est le chemin du péché vers la mort, et le nerf du péché, c'est la convoitise, quoi qu'il arrive, toujours, sous une forme ou sous une autre, et ça conduit toujours au meurtre. Et c'est vraiment ce vortex-là que Jésus vient, lui qui est sans convoitise, comme Dieu le Père, c'est vraiment ce vortex vers le meurtre que Jésus vient interrompre définitivement. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui va se passer sur la croix, c'est que à travers les phrases de Jésus, vous voyez, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils exonèrent, comprenez bien, parce que c'est drôlement fort, il exonère les hommes de tout meurtre. C'est-à-dire qu'objectivement, il y a meurtre, mais lui qui est la victime de ce meurtre dit « ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, quelque part, il prend sur lui la mort et nous exonère de ce péché. Alors, on va approfondir, vous en faites pas. Toujours est-il que, maintenant que nous sommes sauvés et que nous vivons de ce salut, eh bien, il nous faut revisiter ce moment où nous apprenons de Jésus ressuscité que si nous nous attachons à la croix, nous pouvons abandonner la convoitise qui conduit au meurtre. Il nous exonère de péché meurtrier qu'il a mis sur la croix et qu'il a mis à mort, mais attention, c'est pour que dans la suite, nous ne reprenions pas le chemin de la convoitise, sinon ça ne sert à rien. Et tout le but de la vie chrétienne, c'est ça. C'est Seigneur, tu m'as exonéré, c'est le fruit du baptême, tu m'as exonéré de ce péché, du péché qui conduit à la mort, fait que je n'y retombe pas. Le baptême, ça ne fait pas tout. Le baptême, ça apporte le pardon du péché, l'exonération de ce péché, mais c'est à la condition qu'en étant attachés à Jésus, nous ne retombions pas dans cette convoitise qui nous réemmènerait vers la mort. Ça va? D'où l'exercice magnifique que propose l'Église catholique à travers l'exercice de la confession. La confession, c'est quoi? À chaque fois que je décèle que dans ma vie, j'ai laissé cours à la convoitise, eh bien je reviens auprès de Jésus dans la vertu de mon baptême et je dis Seigneur, Seigneur, Seigneur,
pardonne-moi parce que je suis retombé dans le piège, mais avec ta grâce et avec ton pardon, je crois que je peux reprendre le chemin d'une vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est la liberté qui donne la vie et qui refuse de donner la mort. Voilà ce qui va se passer, vous voyez, dans la croix. Mais précisément, c'est ce que Jésus va ritualiser. Vous voyez, on y revient toujours, hein, le moment de la croix de Jésus, au moment où il meurt, où il nous pardonne de péché, pour qu'on puisse revenir à cette croix, pour qu'on puisse revisiter ce moment, eh bien, il ritualise. Et il ritualise à travers le Seder de Pessah, à travers le repas de Pâques qui précède. Et si vous voulez bien, eh bien, on va s'attacher un petit peu à ce repas. Ça va ? Bon. J'essaye d'y aller par étapes, parce que c'est compliqué, quand on ne connaît pas, quand on baigne pas dedans, j'ai bien conscience que c'est pas si facile. Donc, le repas rituel de la Pâque juive fait mémoire de la sortie d'Égypte. Comment est-ce qu'on fait mémoire ? Eh bien, on fait mémoire d'abord en racontant. Vous voyez, moi je rêve d'avoir des chrétiens qui sachent, qui réapprennent à raconter l'Évangile. Mais pour raconter, il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu peux pas raconter. Vous voyez, on ne peut pas se contenter, par exemple, de dire que la parabole du fils prodigue, c'est l'histoire d'un fils qui n'était pas gentil parce qu'il a pris l'héritage de son père, et puis il est parti, il a tout dépensé, puis il a vu qu'il n'avait plus rien, puis il est revenu, puis son père l'a accueilli, il lui a pardonné. Bon. Quand vous dites ça, quand je dis ça, je ne dis rien. En revanche, si je commence à raconter en reprenant les mots de Jésus, tout d'un coup, cette parabole devient lumineuse et ça capte l'attention de nos frères et sœurs. D'où l'importance de connaître par cœur au moins certains passages de l'Évangile, sinon tout. Et c'est ce qui permet justement de raconter. Et le plus beau là-dedans, c'est qu'on raconte, mais c'est toujours au cours d'un repas. Hein, un repas. Qu'est-ce que vous voulez ? Le repas, c'est encore une fois du charnel. On partage les affaires. Le repas, c'est le lieu où se construit la communauté. C'est le lieu où se construit la famille. Vous voyez, une des tragédies d'aujourd'hui, c'est que quand on a des familles à l'américaine où chacun vient piocher dans le réfrigérateur au moment où il a envie un McDo ou je sais pas quoi, et puis repart dans sa piole pour le manger devant l'ordinateur, ben forcément, l'aspect charnel, l'aspect communautaire fonctionne beaucoup moins bien, ça c'est sûr. On se contente de bouffer, on ne mange pas. Or, se réunir pour le repas, se faire la guerre pour être à l'heure au repas et partager une nourriture qui a été préparée, eh bien, c'est un acte qui dit beaucoup plus que simplement le fait de manger. C'est un acte qui dit « je construis, je partage la nourriture et dans ce partage charnel de nourriture, je construis ma famille. Je construis ma fraternité si je suis en communauté, je construis. » Le repas est un moment où se bâtit la vie communautaire. Le jour où on a oublié ça, ma foi, ben c'est sûr, on va chez McDonald's. Bon. Et donc, c'est un moment où on choisit de raconter, parce que pendant un repas qu'on partage, on parle, on échange, vous voyez, et où se transmet l'héritage des pères. Le moment du repas, et surtout le moment, pour nous le dimanche si vous voulez, ça devrait être un moment où l'on se transmet l'héritage de Jésus. Tellement essentiel. En tout cas, c'est ce que font les Juifs, vous voyez, qui revivent en racontant, alors c'est dans un dialogue avec les enfants, en racontant la sortie d'Égypte, et on se dit, mais voilà, ce qui s'est passé autrefois, mais ça éclaire ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est formidable, parce que je découvre dans ce récit partagé que je suis béni. Alors que fait-on pendant ce repas ? On ne mime pas le repas de Moïse. Pas du tout. Encore une fois, c'est un rituel. De la même manière que quand nous célébrons l'Eucharistie, nous ne mimons pas le repas de Jésus. On le ritualise. C'est autre chose. C'est autre chose. On se donne les moyens de le revivre. Hein ? Et donc on va intégrer, grâce à ce rituel, le cœur même de l'enseignement de cet épisode. Donc, le soir du
14 Nissan. Ça s'écrit N-I-S-A-N pour ceux qui prennent des notes. Le 14 Nissan, c'est quoi? C'est l'équinoxe de printemps. C'est la nouvelle lune de l'équinoxe de printemps. Bon, ce serait trop long à expliquer pourquoi on le fait à cette époque-là. Simplement, voilà, c'est le moment où tout rejaillit, tout simplement, où la vie rejaillit dans les arbres, dans la nature, etc. On est donc tous réunis autour de la table et le père de famille va commencer et par une grande bénédiction qu'on appelle le Kiddush. Et le père de famille, dans ce grand Kiddush, va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a donné à Israël. La libération d'Égypte, les 10 commandements, les fêtes qui permettent au peuple de se rassembler, le Shabbat évidemment aussi. Donc gloire à toi Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et à ce moment-là, on boit une première coupe de vin. Une première coupe de vin, qui s'appelle la coupe de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à travers cette coupe, on se souvient, on fait mémoire qu'on a été esclave en Égypte. Et on accompagne cette coupe de légumes qu'on va tremper dans de l'eau salée et qu'on va manger. Cette eau salée va rappeler les larmes de l'esclavage. Très bien. Une fois que l'on a fait ça, on prend une partie. Il y a 3 pains azim. Vous savez, ce pain qui n'est pas levé. On va prendre 3 pains azim, on va prendre celui du milieu et on va le fractionner. On va le fractionner. Je regarde parce que pour savoir si c'est maintenant que je vous le dis ou pas. Oui, c'est ça. On va fractionner et cette fraction a 3 significations. On fractionne pour se rappeler que les chaînes de l'esclavage ont été brisées. Premier signe. Oui, c'est rituel tout ça. Ensuite, on fait mémoire de l'ouverture de la mer devant le peuple des Hébreux. Vous voyez, on craque et on écarte les 2 parties du pain. Et puis, cette fraction du pain fait faire mémoire aux Juifs de Pâques, fait mémoire de l'agneau qui, pendant le repas pascal, est offert dans le temple. Donc, quand on mangera ce pain, on se souviendra qu'on a été esclave, on se souviendra de la mer qui s'est ouverte, et on se souviendra que l'agneau est en train d'être offert en sacrifice, parce que le but du repas pascal, c'est évidemment pas que chacun fasse son truc dans son coin, c'est de bien se rappeler que tout est unifié dans le temple où monte la prière d'Israël à travers les sacrifices. Donc, rompre le pain, c'est tout ça. Vous vous en rappellerez, je vous le redirai à propos de l'Eucharistie, parce que évidemment, ça a son sens. Et une fois qu'on a rompu ce pain, alors ça c'est un terme de cuisine, vous savez, on met en réserve. On réserve, c'est-à-dire on met de côté pour plus tard. On réserve. Et puis à ce moment-là, une fois qu'on a rompu cette matzah, eh bien on raconte. Et on fait le récit. Voilà, avec les enfants avec qui on va dialoguer. Puis on boit, on bénit et on boit la 2e coupe. On boit la 2e coupe de vin qui s'appelle la coupe de la libération. La coupe de la libération. Donc, on bénit les 2 autres pains azim et on dit par exemple « Tu es béni Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui fis sortir le pain de la terre. » Ça vous rappelle quelque chose? Ouais? On la fractionne à nouveau et on va manger cette fois des herbes amères. Des herbes amères pour se rappeler de l'amertume de l'esclavage. L'amertume de l'esclavage. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, allez, on mange le repas de fête. À la fin du repas, j'utilise des mots qui doivent résonner dans votre esprit. À la fin du repas, on va chercher la première matzah, le premier pain azim qu'on a fractionné. Vous vous souvenez? En souvenir des chaînes brisées, en souvenir de la mer qui s'est écartée, en souvenir de l'agneau pascal qui est offert dans le temple. On va chercher cette matzah qui a été fractionnée et on va la refractionner et on va la distribuer à tous les convives. Et en mangeant ce pain, eh bien, on assimile quelque part la mémoire d'Israël, je vous le redis, c'est-à-dire les chaînes brisées de l'esclavage, la mer qui s'est ouverte et on s'unit à l'agneau pascal qui est offert dans le temple. Vient la 3e bénédiction. Vous suivez toujours?
la troisième bénédiction sur la troisième coupe de vin, qui s'appelle la coupe de l'Alliance. Là encore, grande prière d'action de grâce. Action de grâce, on pourrait grande prière d'Eucharistie, c'est le même mot en grec. Et puis une fois qu'on a fait ça, qu'on a bu cette troisième coupe, la coupe de l'Alliance, eh bien on chante les psaumes. On va chanter ce qu'on appelle les psaumes du grand Hallel. Hallel, ça veut dire louer. Quand on dit Alléluia, ça veut dire ça. Ça veut dire on loue le Seigneur. Donc c'est les psaumes 114 au psaume 118. Suite de quoi on boit la quatrième coupe, qui celle-ci est la coupe du jugement. C'est-à-dire qu'en buvant cette coupe, nous consentons à nous mettre sous le jugement de Dieu, qui est un jugement de justice. Et donc, on s'engage à vivre comme des justes. Ça va ? Alors maintenant, on va lire le passage de Matthieu qui raconte le repas. Après le repas, Jésus, ayant pris du pain, c'est-à-dire la matzah, le pain azime, et prononcé la bénédiction, vous reconnaissez le repas, il le rompit, il le fractionna, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». C'est-à-dire que normalement, la matzah devrait faire mémoire de l'agneau qui est offert dans le temple, et voilà que Jésus, lui, va dire « Désormais, ce pain sera le signe de mon corps. Vous vous attacherez à moi, vous entrerez avec moi dans la mort, vous sortirez de la mort avec moi, si désormais vous mangez ce pain. Ce pain que j'attache à moi. Je pourrais vous montrer par d'autres biais comment dans l'Ancien Testament, le pain et le vin sont attachés au sacrifice, ce qui fait que quand vous mangez ce pain et vous buvez ce vin, vous mangez le sacrifice. C'est vraiment le sacrifice que vous mangez. Donc ce pain et ce vin, on peut vraiment dire que c'est, en ce qui concerne Jésus, le corps et le sang de Jésus. Ceci est mon corps. Et donc, c'est aussi comme ça que l'Épître aux Hébreux le dira magnifiquement, que Jésus dit bien que sa croix sera un sacrifice. Je ne vois pas comment on peut dire que la croix n'est pas un sacrifice, comme je l'entends quelquefois. La croix, c'est vraiment un sacrifice qui est offert pour justement nous ouvrir le chemin du ciel. Et Jésus, là, parce qu'on comprend le contexte, vous voyez, dit bien, voilà, voici le pain, comment on va redire les choses, ayant pris du pain, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. On va voir la suite. Puis, ayant pris une coupe, c'est laquelle? C'est la troisième. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que sur cette coupe, Jésus va parler de la coupe de l'Alliance, le sang de l'Alliance. Donc on sait que c'est la troisième, puisque c'est la troisième qui s'appelle la coupe de l'Alliance. Ça va? Il la leur donna en disant, buvez-en tous. Il fait l'office du père de famille qui fait partager cette coupe. Car ceci est mon sang. Vous voyez comme il réinterprète. Il prend le texte de Moïse et il réinterprète la Torah. Mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude, cette fois, pour le pardon des péchés. En fait, c'est pour la rémission, c'est pour le rachat des péchés. Alors, je voudrais tout de suite vous lire un passage très important qui est au chapitre 24 de l'Exode. Cette fois-ci, c'est Moïse qui parle. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des sacrifices de montée et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et il le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. » Écoutez bien. Moïse prit alors le sang, il en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous. » Vous
voyez, Jésus va reprendre ces paroles, mais il va se désigner comme étant celui par qui le sang va vraiment nous sauver. Alors ceci dit, et on a presque fini, le texte poursuit de l'Évangile. Écoutez bien cette parole mystérieuse de Jésus. Il vient de dire « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés » et il ajoute « Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau, c'est-à-dire renouvelé, avec vous dans le royaume du Père. » Après avoir chanté les psaumes, donc ils ont fait le grand Hallel, après la 3e coupe, normal, voyez, ils ne boivent pas la 4e et ils vont directement à Gethsémani. N'importe quel juif qui assiste à ça est nécessairement choqué. Comment peut-on éluder la 4e coupe, qui est la coupe du jugement, qui est la coupe de l'engagement à être injuste en Israël au nom de Dieu? Oui, mais écoutez bien, car Jésus, à Gethsémani, dit ceci à son Père. Vous vous souvenez? Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Cette 4e coupe du jugement, Jésus va être le seul à la boire. Et effectivement, cette coupe-là n'est plus la coupe de vin qui serait le signe de son sang. Cette coupe sera remplie de son propre sang. Et c'est le sang du jugement. Le sang par lequel le jugement de Dieu est rendu, c'est-à-dire si vous vous convertissez, si vous vous attachez à mon Fils, alors vous recevrez la rémission de vos péchés et vous recevrez la rémission de vos péchés et vous trouverez en lui la force de ne plus pécher, c'est-à-dire de ne pas céder au mirage de la convoitise, mais en lui. Et si vous ne vous attachez pas à lui, vous ne serez pas nécessairement condamné, la question n'est pas là, mais vous n'aurez pas en vous cette force, cette puissance de bénédiction qui vous permettra d'être très attentif à ne pas prendre le chemin qui donne la mort. Donc, voyez, la 4e coupe, les apôtres ne vont pas la boire. Mais en revanche, Jésus a bien pris soin d'associer la 4e coupe avec la 3e, celle de l'Alliance. Dans chaque Eucharistie, quelle est la coupe que nous buvons rituellement? Nous buvons la 3e coupe, la coupe de l'Alliance. Ce que nous allons célébrer ce soir, c'est ça, c'est la mémoire de la coupe de l'Alliance. Et demain, nous vivrons avec le Christ le moment où il boira la 4e coupe. Et dans la vigile de Pâques, nous célébrerons celui qui, en étant entré librement dans la mort, en est sorti libre. Et si nous nous attachons à lui, précisément en refaisant mémoire, en revisitant ces moments rituellement, autant que faire se peut, au moins tous les dimanches, pour certains c'est tous les jours, pour d'autres, c'est une fois par an, voilà, c'est pas génial, mais au moins il y a une fois par an. Si on s'attache à Jésus par l'Eucharistie, parce qu'on a été baptisé, parce qu'on a été confirmé, on fait vraiment partie de l'Église, eh bien, je revisite ce moment-là, et à chaque fois que je le revisite, je retrouve des forces dans la bénédiction que je découvre encore reposer sur moi. Et au moment où je tombe, je me confesse et je reviens à la bénédiction et je repars, je me relève. L'important de la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est pas de ne jamais tomber. L'important de la vie chrétienne, c'est de toujours se relever. Mais pour se relever, il faut accepter de tomber. Si tu penses que tu ne tombes jamais, tu es le plus malheureux des hommes. Mais voyez, à travers tout ça, écoutez, je vous ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. À partir de là, le mystère est ouvert. C'est-à-dire que, si je résume très rapidement en une phrase,
ce qui a été donné en Moïse, l'alliance, désormais n'est plus seulement valable pour Israël, mais pour la multitude, que nous sommes, vous et moi. Et c'est de cela dont nous faisons mémoire, d'un Dieu qui s'est mis à notre service. Alors ça, c'est le rituel du lavement des pieds. Vous souvenez-vous, la vertu d'humilité, ça n'est pas de dire je ne suis rien, la vertu d'humilité, c'est de se mettre au service à l'image de Dieu, et non pas pour montrer à Dieu qu'on est humble, non, non, non. On suit Jésus dans l'humilité qui consiste à se rendre serviteur de nos frères, comme lui s'est rendu serviteur de ses apôtres. Et quand ils ont accepté que Jésus soit serviteur, il leur dit cette magnifique phrase, « Eh bien, si vous prenez ce chemin, désormais je ne vous appelle plus seulement serviteur, mais je vous appelle mes amis. » Et quand vous êtes dans l'amitié avec Dieu, vous voyez, l'amitié, c'est le lieu de la communion. La fraternité, c'est le lieu de la relation, l'amitié, c'est le lieu de la communion. Alors je pourrais encore développer pas mal là, mais il ne faut pas que je me perde. On est sur le jeudi saint. On est sur le jeudi saint. Voyez ? Et donc là, tout est prêt. Jésus sera à Gethsémani, c'est ce que nous allons vivre ce soir en allant déposer le Saint-Sacrement sur le reposoir, qui sera magnifiquement préparé. Et nous entrerons à Gethsémani avec Jésus. Et nous contemplerons demain comment Jésus va boire cette 4e coupe qui fait partie du Seder pascal. Et comment, à travers cela, il fait de sa mort un véritable sacrifice, c'est-à-dire une montée vers le Seigneur, pour vous et pour moi. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as sauvé. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as sauvé.